Je crois que je suis un tout petit peu chargée. Pas grand chose, hein. Pas grand chose, juste un petit peu. Hello tout le monde, c'est Nessendil pour Poney et Corrigan. Au moment où je vous parle, le soleil il s'est barré, c'est fou. Hacienda prend son petit déjeuner et ensuite on va travailler un petit peu. Petit travail à pied cool pour se remettre dans le bain parce qu'on n'a pas travaillé depuis honnêtement bien 2 mois, vraiment de vrai. J'ai rien glandé des vacances avec les chevaux, je m'en suis juste occupée ce qu'il fallait s'occuper qui est indispensable. Mais c'est vrai qu'avec ma fille qui était avec moi, j'ai pas travaillé les chevaux du tout. Donc comme elle est à l'école, on reprend. Donc Hacienda prend son petit déj, ensuite on y va. Et Palo est pas contente. Même si Palo est grognon en ce moment et fait chez Hacienda, bah là qu'elle s'en aille travailler, elle est pas contente quand même. S'en fout ces chevaux. Ça ne va jamais. Ici est toujours une cata, donc on l'a longé un tout petit peu pour dire mais on va plutôt faire des trucs tranquilles. Le temps que le sable retrouve un peu d'humidité un jour, hein. Pourquoi tu manges ça? C'est ma protection de téléphone, banane. Et il y a du vent et une tronçonneuse. Donc je vais vous mettre une voix, ça sera beaucoup mieux. Je me rends compte en visualisant que la qualité vidéo est pas terrible. Je me bats avec mes appareils en ce moment, j'en suis vraiment désolée. Donc pour ce qui est d'Hacienda, je refais vraiment juste les bases de la base, c'est-à-dire reculer, revenir, vraiment juste pour la mettre dans le travail, lui faire des choses qu'elle connaît. Et donc niveau caméra, je suis vraiment désolée, ça va entre ma caméra que j'ai pourtant achetée très cher, où j'ai jamais trouvé le son terrible et qui en plus maintenant elles sont décalées et en plus même la batterie à fond, batterie de marque et tout, n'enregistre pas plus de 20 minutes au mieux quand elle est d'accord et qu'elle a pas trop chaud. Et mon téléphone qui d'habitude fait du très bon travail, même s'il a 2 ans, mais là je ne sais pas pourquoi, aujourd'hui je vois que l'image est quand même pas terrible, donc j'en suis désolée. Hacienda de son côté est pas monstrueusement motivée, mais elle est quand même avec moi. Elle a pas du tout appelé les copines, mais alors pas du tout, elle s'en fiche totalement. Donc voilà, je fais quelques petites vérifications. Comme d'habitude, plier l'encolure, c'est compliqué, ça lui convient pas. C'est un truc sur lequel on va passer un petit peu de temps. En plus, elle a vu un fantôme dans la haie. Mais bon, c'est le petit exercice sur lequel on pêche toujours, qui prend toujours du temps, qu'elle n'aime pas du tout, plier l'encolure comme ça sur demande, bah ça l'a toujours fait chier, on va pas se mentir et trouver un autre terme, mais comme d'habitude, je lâche pas l'affaire et je vais bien finir par l'obtenir. Ensuite, je décide de l'allonger, j'ai bien pris une grande longe, j'ai bien pris mon stick, mon carotte stick comme vous me conseillez toujours. Et du coup, j'ai du mal. Du coup, j'ai trop de choses dans les mains. Je sais plus comment me positionner avec tout ce bordel dans les mains. Mais bon, Hacienda, elle marche tranquillement. C'est juste quand je vais leur donner d'autres ordres que ça va totalement cafouiller, qu'on va vraiment avoir beaucoup de mal à s'y remettre. Mais bon, elle est tranquille, elle est pas motivée, mais elle est pas non plus en mode j'ai pas envie, je vais la faire chier. Elle est quand même très tranquille. Et là, en fait, voilà, je veux l'arrêter, mais j'y arrive pas. Je me perds dans mon bordel, je sais plus quoi en foutre. Et elle marche. elle marche. Donc, voilà, j'essaie de la récupérer, mais ça ne fonctionne pas. Je suis parfaitement consciente que l'erreur vient forcément de moi. J'ai abandonné le stick, parce que non, vraiment. Et j'essaie de la récupérer calmement, comme ceci, et ensuite, hop, on repart, et cette fois-ci sans le stick, et je vais essayer de travailler beaucoup plus proprement, et à partir de là, je vais être vraiment contente de ce qu'elle va me donner.
Franchement, alors que la longe, c'est vraiment sur lequel on pêche le plus, je suis assez contente du résultat. Ensuite, je vais avec le clicker passer à des toutes petites révisions, des petits tours qu'elle connaît. Donc, lever la jambe, faire des bisous. Je fais vraiment voilà, des tout petits tours qu'elle connaît. Je la repousse quand elle est dans ma poche. Du coup, là, je décide de faire l'exercice de la politesse. Donc, elle veut donner la jambe. Voilà, elle a compris. Elle regarde ailleurs. Donc là, je dis que c'est ça. Je félicite. On fait vraiment ça tranquillement, je laisse le temps de mâchonner ses bonbons, je prends vraiment mon temps. Et ensuite, on va retravailler un tout petit peu la cible, qu'elle avait vraiment bien compris quand on avait... Donc là, elle a eu peur d'un fantôme dans la haie. Je me fous de sa gueule. Voilà, vous n'avez pas le son parce qu'il y a tellement de vent que je l'ai enlevé, mais je me fous de son fantôme dans les arbres. Et donc du coup après on va travailler tranquillement un petit peu à la cible et en fait ce qui m'avait étonnée c'est que donc là je redemande autre chose comme elle a eu peur etc. Je veux pas la laisser là-dessus, je lui demande tout de suite autre chose. Ah, excusez-moi, je pars un peu dans tous les sens, même dans la voix off, hein, mais vous avez l'habitude. Là elle me propose un bisou, donc je me dis bon pourquoi pas, elle me propose un bisou, elle le fait très très bien donc... je lui donne un bonbon. Il y en a qui diraient, bah ouais, mais c'est pas toi qui as demandé, donc t'avais pas à donner un bonbon. Mais moi, je respecte le fait que mon cheval me fasse des propositions. Franchement, pourquoi pas? Ça m'a pas dérangé. Elle l'a bien fait. Elle a voulu faire ce tour-là. Bah écoutez. Donc je récupère la cible et ensuite on va travailler un petit peu à la cible. Et en fait, donc comme je disais, Hacienda y arrivait vraiment très bien. Je regarde un peu la caméra pour qu'on essaie de se placer pas trop mal. Et donc là, bon, elle y arrive très bien. Mais alors après, la cible, ça va... Voilà, là, elle me le fait très bien. Donc elle doit toucher du nez la cible, pas le bâton, pas ma main, uniquement la boule. Et bah en fait, je ne sais pas. La dernière fois, c'était parfait. Elle avait fait ça de façon vraiment magnifique. Et là, vraiment, toucher la boule, bah non. Elle va me proposer plein de choses. Voilà, j'insiste sur le fait qu'elle doit toucher la boule et bah voilà, touche pas à mes bonbons. Ça, bof. C'est vraiment bof, surtout par rapport à ce qu'on avait obtenu la dernière fois. Comme vous pouvez le constater, mon cheval est totalement désensibilisé à sa cible. Il n'y a pas de problème là-dessus. En fait, il y a une voiture avec une remorque qui passe à côté, puis qui va rentrer, puis qui va faire des manœuvres juste à côté de la piste. Donc je m'obstine à essayer de faire mon exercice quand même. Mais bon, bah voilà, Hacienda, elle est plus du tout avec moi. Donc j'en profite pour l'embêter avec les cibles, hein, pour vérifier qu'elle est bien totalement OK avec cet appareil.
Et ensuite, on va se faire... voilà, j'essaie quand même de lui demander 2-3 fois. On va se faire une petite séance de gratouille entre deux également. Et je vais quand même lui demander 2-3 fois pour dire, tant que les personnes sont là. Mais j'insiste pas trop tant qu'il y a une si grosse perturbation avec nous. Une fois qu'on est à nouveau sol, je décide de terminer avec la valse. Donc j'ai vu plusieurs tutoriels différents pour faire la valse avec les chevaux. Donc là j'en tente une version qui est de faire tourner la tête du cheval alors qu'on est à l'opposé, qui marche pas super bien puisque déjà quand on le fait au bon endroit, Hacienda, c'est quelque chose dont elle a beaucoup de mal. Une torsion d'encolure, c'est très compliqué. Du coup je décide de faire plutôt la version où on passe la corde totalement autour du cheval. J'emploie le mot tourne, j'essaie d'intégrer le mot tourne. Et là le but c'est que sur le très long terme, qu'Hacienda tourne sur elle-même quand je dis tourne, qui est donc la valse. Du coup, je décide d'utiliser cette méthode-là que j'avais vue en tuto, hein, donc de faire tourner le cheval en plaçant une longe autour de lui et en tirant tout doucement. Bien évidemment, quand vous devez passer derrière et placer une longe derrière, on ne le fait pas sur un cheval qui shoot, bien sûr. Hacienda ne shoot plus, ça lui a passé heureusement depuis longtemps. Et donc, j'essaie vraiment de faire ça, mais elle en a marre, elle n'a pas envie, elle comprend pas ce que je lui veux. Et là, c'est vraiment dommage, vraiment dommage que vous ayez pas sa tête en gros plan, parce qu'elle est blasée. Mais blasée, elle comprend pas ce que je lui veux. Pourquoi je lui fous cette foutue longe? Elle en a ras-le-bol. Mais elle est mignonne parce que elle essaie de comprendre. Elle essaie de comprendre ce que je veux. Je vois que je la saoule. Mais elle essaie quand même. Et elle fait quand même mon caprice. Et donc du coup, on va faire ça pendant à peu près 5 minutes. Je vais la remettre au pré. Je ressemble à une orange. Hein, j'ai fait mon sport toute seule. Mais bon, elle a été mignonne. Franchement, pour une reprise. Et elle est pas motivée. Elle est vraiment pas motivée. Mais c'est pas grave, on va s'y remettre. Qu'elle ait envie ou pas. Un petit peu de travail à pied, ça ne tue aucun cheval. Aucun. Bon, Hacienda avait à peu près la motivation d'une moule frite pour cette séance. Hein. Les 2 mois de vacances
elle a bien pris les 2 mois de vacances là. Donc je vous fais un petit coucou rapide parce qu'il y a beaucoup de vent. Et je vous dis à très vite. Prochaine fois que je travaille, c'est avec Chica. Je vais la monter. Je vous filmerai ça comme d'habitude. Charlotte va me faire un petit cours pour la reprise avant que je remonte toute seule. Et du coup je me fais les boujoux parce qu'avec le vent c'est super dur.